Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Ça fait un méchant bout que j'ai pas fait de vidéo. Fait que je vais en profiter aujourd'hui pour reprendre le temps perdu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Ben, je vous dirais que j'ai ben des heures de cours. C'est pour ça que j'ai pas full de temps pour faire mes vidéos. Mais j'en profite aujourd'hui pour faire un petit update de tout ça, de tous les projets qui m'attendent. En ce moment, j'entame ma deuxième année en kinésiologie. J'aime toujours vraiment ça. C'est vraiment ça que je vais faire plus tard, c'est sûr. En ce moment, comme je travaille au PS de l'Université Laval, mais dû à ma blessure, ben, je ne pouvais pas vraiment faire d'intervention en salle. Donc, j'étais à l'accueil. Vous passerez me dire un petit salut si ça vous tente. Je travaille également avec des filles du patinage artistique du sport-études Cardinal-Roy. C'est vraiment une très belle expérience. Je remercie Catherine Paris de m'avoir contactée. Qu'est-ce qu'on voit en kin là, en ce moment? Là? On a à peu près 5-6 cours, si je me souviens bien. Il y en a un qui s'appelle Démarche clinique, qui est super intéressant. C'est la suite du démarche clinique que j'avais fait à l'hiver passé. En ce moment, c'est vraiment le fun parce qu'on voit comment vont réagir les personnes âgées à l'exercice. Puis notre projet, comme de fin de mois, mettons, ça va être de faire un cours de groupe avec des personnes âgées, 10 à 15 personnes âgées. J'ai full hâte, ils sont vraiment sympathiques et tout. Puis c'est vraiment une clientèle que je trouve motivante. Ensuite, j'ai un cours qui s'appelle Introduction à l'ergonomie et à la santé au travail. Je vous dirais, c'est un cours là, qui vous donne des bases sur qu'est-ce qu'on peut faire auprès des travailleurs pour améliorer leurs conditions de travail. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans une usine, on va regarder comment il effectue sa tâche et on va regarder qu'est-ce qu'il pourrait faire, là, comme les positions qu'il pourrait adopter avec son corps pour qu'il soit plus ergonomique et qu'il y ait moins de blessures. Dans ce cours-là, moi et mon équipe, on va faire une analyse des tâches que va effectuer un poissonnier. Alors, on va aller au métro de la pyramide. On va regarder, maintenant, quand ils vont couper son poisson, exemple, c'est dans quelle position va être son cou, son dos, ses coudes, ses poignets, pour voir vraiment qu'est-ce qui pourrait être à risque et comment on pourrait l'aider pour qu'il soit justement moins à risque. Ensuite, j'ai un cours qui s'appelle Intégration 2, que ça, c'est la suite d'Intégration 1, que là, j'ai fait une évaluation de la condition physique à une autre élève. Puis là, maintenant, à partir de ces résultats-là, puis de ses objectifs, je vais devoir faire un plan d'entraînement pour l'aider à accomplir son objectif. C'est un projet que je trouve là, vraiment le fun parce que on se pratique à faire tout ce qu'on a appris en démarche clinique 1 puis en intégration 1. Donc j'ai un autre de mes cours là, qui s'appelle Analyse de la performance motrice humaine, que c'est vraiment un cours qui est aussi intégrateur dans le sens que le cours ce sera pas vraiment la théorie, c'est qu'on va être assigné à un projet qu'on va devoir travailler dessus à l'automne puis à l'hiver de cette année. Moi puis mon équipe, on a choisi de regarder si le port des souliers pronateurs va aider à régler le problème de quelqu'un qui aurait les genoux par en dedans, ce qu'on appelle un valgus. Donc là, c'est pas mal tout ce qui fait le tour de mes projets, de qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc on va pouvoir rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo, qui serait vraiment là, la partie où que je vous explique pourquoi que je suis tant motivée que ça à être kin, et pourquoi que je pense que c'est un métier qui gagnerait à se faire connaître. Donc moi là, en ce moment, ça fait à peu près 20 minutes que je suis sortie de mon cours Exploration des milieux professionnels. Puis ça a vraiment été l'étincelle qui me manquait vraiment pour savoir dans quelle concentration que je m'en allais. Parce que dans le fond, dans le bac en kin, on a un cursus obligatoire de 3 ans si tu es en cheminement régulier. Puis là, à partir de la deuxième année, il fallait commencer à penser à quelle concentration qu'on allait choisir. On avait le choix entre 3 concentrations. On avait le choix entre la concentration performance sportive, ergonomie et santé au travail, activité physique et santé ou recherche. Donc moi, je vous dirais que j'hésitais parce que dans le fond, je m'étais fait dire plein d'affaires sur la performance sportive, qu'il n'y avait pas d'avenir là-dedans, vraiment, que les jobs, ça pleuvait pas, tandis que on m'avait dit aussi que quand tu t'en allais en santé, donc dans les hôpitaux et en réadaptation cardiaque, tu avais un peu plus de chances d'être pris.
Mais moi, personnellement, c'est sûr que c'était pas genre ce qui m'attirait le plus au départ, travailler avec la réadaptation cardiaque. Je trouve ça très intéressant, mais pour moi, je pense que ça serait comme trop de stress pour moi. Il y avait aussi, avec la performance sportive, c'est que oui, moi j'aimerais ça travailler avec des athlètes pour les pousser jusqu'au bout, mais moi je suis quelqu'un d'envie qui veut être stable, qui veut avoir une famille, une maison à moi. Donc je savais pas trop, tu sais, avec tout ce que les gens me disaient, si j'allais vraiment continuer là-dedans ou c'était vraiment hésitant. Mais là, on a eu une super présentation de M. Raymond Veillette, qui est vraiment un homme d'exception, qui est un professeur que je vous dirais, je pense pas qu'il y en ait des meilleurs que ça dans tout ce qui est bac en kin. C'est vraiment une sommité au niveau de la préparation sportive également. Puis il nous a tellement donné un pep talk vraiment intense. Je pense que c'est ça qui me manquait vraiment pour vraiment me décider sur ma concentration, mais ça nous expliquer, c'est tellement gratifiant être préparateur sportif. Oui, c'est vrai que les contrats, c'est sûr, il faut que tu aies des contacts pour avoir ça, mais après, tu as tellement de satisfaction liée à tout ce qui est réussite de ton athlète. Tu es impliqué durant tout le processus d'entraînement de l'athlète. Tu es vraiment à l'arrière-scène, mais c'est grâce à toi un peu qui va accomplir son objectif. Puis je trouve que c'est vraiment un truc qui est gratifiant en soi. On a eu également une deuxième conférence d'un autre de nos enseignants qui s'appelle Léandre Gagné-Lemieux. Puis lui aussi, là, il a vraiment eu un cheminement exceptionnel. Là. Il nous disait que ça fait juste 6-7 ans qu'il est sorti du bac, il a déjà une job à temps plein. Puis il est allé aux Jeux de Rio pour accompagner la délégation canadienne. En ce moment, là, il a même parti son entreprise qui s'appelle Science Perfo. Et je sais qu'inventer comme une manière pour analyser les gestes au hockey. Et c'est vraiment quelque chose qui l'a poussé à voyager partout à travers le monde. C'est vraiment des trucs que j'aimerais faire moi aussi plus tard. Moi, je vous dirais où est-ce que je me verrais plus tard. Là. Ça serait vraiment en train de faire des conférences un peu comme je fais maintenant avec vous, mais c'est ça à plus grande échelle. J'aimerais ça aussi travailler beaucoup avec les athlètes dans des sports de haut niveau. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, c'est travailler dans le milieu du patin artistique parce que c'est sûr que ça a été toujours le sport que j'ai fait depuis que je suis jeune. Puis je trouve qu'il manque beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus sur les techniques de saut ou comment tourner plus vite, etc. J'aimerais ça aussi là, travailler avec des organismes qui vont promouvoir les bienfaits de l'activité physique parce que pour vrai, c'est un des meilleurs médicaments au monde puis ça va permettre de prévenir plein de maladies comme j'ai expliqué dans ma première vidéo d'introduction. Donc c'est ça, à la lumière de ces conférences-là, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans le milieu de la préparation physique, mais moi là, je vois ça surtout comme un défi personnel. Puis on va voir où est-ce que ça va me mener. Donc merci beaucoup de votre écoute. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Donc si vous avez des commentaires ou des suggestions à me proposer, vous savez quoi faire. Vous mettez un petit commentaire en bas. Merci beaucoup. Bye bye.